Voilà, donc on se retrouve pour la suite donc du tuto. Donc la deuxième partie, donc la vidéo a coupé subitement pour la première partie de vidéo. Bon, j'avais pas fait attention au temps qui me restait donc sur mon téléphone. Donc voilà, donc ça a coupé un petit peu brutalement, je m'en excuse. Donc on s'était arrêté donc à l'enveloppe. Donc l'enveloppe à faire donc sans la machine, enfin sans l'outil, l'enveloppe punchboard. Donc pour réaliser donc la petite enveloppe, donc je vous avais dit donc voilà, donc on prenait donc le papier ici qu'on pliait des deux côtés, on le pliait en deux. Donc je vais vous redonner les mesures si vous n'avez pas bien suivi. Donc pour donc la petite, donc on prenait un papier de 22 par 19 et donc du côté du 19 faire un pli donc de chaque côté. Et quand on a fait ça, on plie notre papier en deux, on colle bien sûr les deux languettes ensemble et donc on obtient quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Donc maintenant, on était arrêté là. Donc maintenant, je vous disais après donc de prendre un deuxième morceau de papier donc pour faire le dessus de l'enveloppe. Donc là, on prenait donc un papier donc de la largeur dans l'enveloppe, donc c'est-à-dire 17 sur 10 cm. Et du côté des 10 cm, on plie à 1 cm. Voilà, on plie. Et puis, on va marquer donc un trait au milieu ici, donc au milieu de là. On va prendre son cutter, voilà, sa latte, et on va venir couper en fait, on va venir couper donc à partir du pli, on va venir couper là où on a fait notre trait pour former en fait le petit chapeau quoi de l'enveloppe, pas la fermeture de l'enveloppe. Voilà. Donc on obtient ça. Et après, donc on va venir faire un arrondi si on veut. Voilà. Je vais prendre une perforatrice. Oh non, ouais, je vais reprendre ma perforatrice de coin. Hop. J'ai de nouveau pas préparé la vidéo parce que là je rentre du boulot pour vous faire la suite. Hop. Donc on va arrondir donc le coin ici. Voilà, donc comme ça on a un beau coin tout fait, un bel arrondi. Hop. Et donc après on va venir coller en fait le pli. On va venir coller donc en fait la petite languette ici. On met de la colle. Donc ça si vous le faites dans un papier imprimé, ce sera plus simple que de prendre encore du papier et de recouvrir l'enveloppe. Bon, c'est plus rapide ce système-ci vraiment si vous n'avez pas l'enveloppe punchboard. Donc vous le collez bien ici à l'arrière. Je vais bien le plier, bien le mettre tant que ça sèche un petit peu bien sûr. Voilà. Et voilà, donc ça vous donne en fait après une enveloppe toute finie. Là je vais attendre un petit peu que évidemment la colle ici on va la voir un petit peu, c'est sur du papier noir donc hop, voilà. Donc là donc on a le rabat de l'enveloppe et on a une enveloppe toute faite sans la machine. Ici avec la colle, il faut faire attention que ça ne prenne pas dans le... Voilà, donc on a l'enveloppe qui est faite, donc sans l'outil, l'enveloppe punchboard. Donc ça c'est la petite. Donc vous le faites directement dans du papier imprimé et bon ça ressemble très fort à part l'intérieur là que vous n'avez pas, sinon l'extérieur, voilà quoi. Ça rend bien aussi sans avoir le matériel. Voilà. Donc ça c'était l'étape sans l'enveloppe punchboard. Alors maintenant on va faire le petit carnet donc où se trouve le petit bloc-notes là pour écrire.
Donc pour ça, vous devez prendre un morceau de papier. Donc là, le petit carnet, un morceau de papier donc de 30. Donc là, 30 par 20 et demi. Voilà, 30 par 20 et demi. Vous le découpez, vous ancrez les bords. Et ensuite, on va venir faire un pli à 7 et demi. Donc on fait un pli à 7 et demi. Et ensuite, le deuxième à 22. Donc 7 et demi et puis 22. Voilà. Bon, moi, je les ai déjà faits. Voilà. Et donc, vous avez le deuxième pli ici qui est juste un tout petit peu au-dessus de l'autre. Au-dessus de l'autre papier, hein, de pas grand-chose, d'un demi-centimètre. Voilà. Ça permettra de le laisser bien fermé. Donc, les mesures, donc 30 par 20 et demi. On fait un pli à 7 et demi et puis à 22. Et puis, on ferme. Voilà, donc ça, ce sera notre petit livret qui va contenir en fait des pages bloc-notes. Donc moi, je les ai pris en fait ces pages-là. Voilà, ici les pages en... Bon, pour ce format-ci, moi les pages, elles font les feuilles ici du carnet, elles font 14 sur 20 cm. Donc 14 par 20 cm. Ça, c'est mes pages à moi. Donc maintenant, vous pouvez faire le carnet en fonction de ce que vous avez comme papier, hein. Donc ça, ce sont des pages prises dans un carnet, quoi, hein. Donc n'importe quel carnet que vous allez trouver ou quoi. Voilà. Donc moi, j'ai ancré les premières pages, hein, pour faire un petit peu plus vintage. Et donc, ça rentre parfaitement dedans. Vous regardez un petit peu que ça ne dépasse pas. Voilà, et vous faites en fonction de cette grandeur-là. Moi, j'ai fait en fonction de toutes mes mesures. Voilà, donc ça, ce sera pour le carnet qu'on va venir relier après. On va venir faire les trous et tout pour attacher tout ça ensemble. Alors, on va reprendre la couverture. On va reprendre la couverture. Donc, moi, j'ai déjà fait un petit peu en avance, hein, pour vous montrer. Donc, l'intérieur, en fait, du petit carnet. En fait, moi, je l'ai recouvert en... J'ai pas fait 3 parties. Vous pouvez en fait faire 3 parties comme je l'ai fait sur l'extérieur du carnet, comme ça ici. Je sais pas si je suis claire, hein. Donc, quand on le plie, vous pouvez soit faire par morceau. Bon, là, je vais rajouter une petite pochette parce que c'est pas fini. Ou alors, soit vous le faites en une partie, comme je l'ai fait pour l'intérieur. Ça, c'est comme vous voulez. Disons que ça, après pour le plier, c'est un petit peu plus... bon, c'est un petit peu plus dur, mais bon, il est pas... Moi, je l'ai collé hier, je l'ai laissé bien sécher parce que bon, si je vous le fais directement avec la colle et tout, ça va pas bien. Donc voilà, j'ai préféré le faire un peu en avance. Donc voilà, donc quand ça va être fermé, ça va faire quelque chose comme ça. Maintenant, après, on pourra mettre de la dentelle ou quoi pour fermer ça correctement. Voilà. Donc, moi, l'intérieur, je l'ai déjà recouvert. Vous voyez, parfois, quand on met pas assez de colle ou quoi, l'inconvénient quand on met en une partie, ça risque, enfin, ça fait des petits plis. Donc, l'idéal, c'est de faire quand même en 3 parties. Voilà, ça dépend un petit peu le papier qu'on utilise et la colle et tout. Enfin, normalement, ça ne doit pas le faire, mais bon, là, je vois que j'ai quand même des petits plis. Donc, l'idéal, c'est de faire en 3 parties. Comme ici. Donc là, vous n'avez pas de surprise. Donc, on a quelque chose de bien net. Donc là, sur les trois parties, je laisse chaque fois 1,5 cm tout autour. Alors, maintenant, on va s'occuper de faire les trous. Donc, pour relier tout ça, donc moi, j'ai la crocodile. Bon, ça, c'est l'idéal, hein. Maintenant, si vous ne l'avez pas, il y a l'ancien outil pour faire les trous. Il y avait le Silent Setter aussi pour faire les trous. Ou alors une perfo. Mais bon, la perfo, l'inconvénient, c'est que... Ah oui, avec un côté, vous pouvez faire le trou. Mais bon, c'est pour la perforation des cartons. C'est pas toujours nickel parce que bon, la crocodile, elle a l'avantage de perforer quand même des grosses épaisseurs, hein, que ce soit du papier, du carton. Ça perfore quand même bien. Donc, bon, moi je l'ai, donc je vais l'utiliser. Donc, c'est cet outil-là, hein, donc si vous ne connaissez pas. Voilà, donc ici, en fait, on va se faire des petits repères parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, alors, pour faire les trous ici,
Donc la partie là, elle va revenir vers l'intérieur. Donc là, on s'en fiche un peu. Je vais dire ça comme ça. On va prendre cette partie là et la partie du milieu. On va la fermer comme ça. Comme ça. Et on va venir perforer en fait ici et là pour que ça perfore en fait des deux côtés. Pour venir relier vraiment le tout. Alors pour avoir un repère, moi je vais prendre ma petite enveloppe parce qu'il faut qu'elle soit perforée. Hein. Bon, les grandes après... Du coup, elles seront perforées aussi, mais bon, comme la petite est moins, je vais dire, est moins haute, il ne faut pas non plus qu'on perfore à côté et que là, il n'y a pas de trou dans la petite enveloppe. Hein. Donc, j'espère que je suis claire. Donc, je vais prendre, donc on prend en fait son enveloppe. Alors, on va la mettre, je vais me repérer ici dessus. Je ne sais pas si je suis bien dans le cadre. Je vais me mettre comme ça parce que là, je ne suis pas dans le champ tout à fait. C'est parce que j'ai pas une lumière super géniale. Je vais essayer de... On est déjà fin de journée. La luminosité n'est plus terrible. Je vais revenir comme ça. Peut-être qu'on y verra un peu mieux. Ouais, bon, voilà. Donc, on va venir donc positionner. Donc, moi, c'est comme ça que je fais pour me repérer. Donc, la petite enveloppe. Donc, ici au milieu. Donc, avoir bien l'espace le même ici au-dessus et l'espace ici en dessous. Voilà, on va venir ici. Et je vais venir faire un petit repère pour voir où je dois perforer en fait. Hein. Donc là, je ne vais pas le faire tout à fait au bord, donc je vais le faire pour que ça arrive ici plus ou moins. Voilà. Et alors ici. Ah, je vais dire aller à 1 centimètre du bord de la petite enveloppe, on fait un petit repère comme ça. Bon là, les petits points, c'est pas grave, on les verra plus parce qu'après je décore quand même. Donc, alors moi je prends le plus gros côté. Hein, donc il y a un plus gros et un plus petit côté. Moi je prends du côté du plus gros pour faire le trou. Donc alors, on prend sa couverture. Hop, et on va y aller. Donc, voilà. Donc évidemment, ça va perforer un petit peu plus loin. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, moi, il va perforer là. Hein. Donc, j'ai choisi. Je le fais quand même perforer un peu plus loin. Comme ça, j'ai bien la structure qui tient bien. Comme il faut. Parce que près du bord, j'aime pas trop. Donc là, on perfore. Voilà. Donc, on est là. Et alors, l'autre côté. Donc, j'ai fait mon petit repère là. Maintenant, vous pouvez le faire au crayon aussi. Hein. Donc, je ne sais pas si j'ai fait avec le grand ou le petit côté. Du coup, je ne sais pas. Bon, je vais faire avec celui-là. De toute façon, c'est pas très grave. Hop. Donc là, j'ai fait mon repère. Alors, on y va. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mes trous. Donc, ils sont faits donc là, de chaque côté. Donc là, maintenant, ça a perforé. Vous voyez, en fait, intérieur et extérieur à chaque fois. Voilà. J'espère que je suis bien dans le cadre. Je vais regarder combien de minutes. 13 minutes. À mon avis, j'aurai encore une troisième partie parce que bon, je peux pas filmer de plus de 25-30 minutes. Ça dépend un petit peu de mon téléphone parce que j'ai beaucoup de photos dessus aussi. Enfin voilà. Je vais essayer de me dépêcher. Donc là, on a fait donc les trous, donc ça perfore des deux côtés. Donc bien plier, faire les repères par rapport à la petite enveloppe et on perfore. Alors ensuite, pour perforer donc les autres, pour avoir un repère, je vais dire, par rapport aux autres enveloppes, donc je vais venir mettre mon enveloppe ici, pour savoir un peu où on va perforer. Donc bien sûr, prendre l'enveloppe à l'endroit, je ne sais pas si on voit, donc bien sûr avec l'ouverture par là, donc on perfore du côté où c'est fermé, hein, pas le faire dans l'autre sens, sinon c'est foutu. Donc voilà, on va venir faire un repère là. Comme ça. Donc on met l'enveloppe dessus. Hop, je ferme. Comme ça, on place bien son enveloppe. Je prends mon petit... allez, mon petit marqueur. Ça. Hop, on fait le petit trou. On fait où il y a le petit trou. Voilà, hop. On fait les petits repères. Et voilà. Comme ça, j'ai mes petits repères qui sont faits. Là aussi, moi, je viens les décorer. Donc, comme ça, on voit plus les... On voit plus.
Je vais prendre 2 par 2. Comme ça, on a vraiment les trous qui se font au même endroit. Alors, on prend notre repère. Hop. Maintenant, on peut le faire un peu plus au bord. Hein. Ouais, moi, je vais le faire un peu plus au bord quand même. Donc, vraiment, là où on a fait les petits points, vous avez... Je vais vous montrer. Vous avez... Où j'ai fait les petits points par rapport au trou. Voilà. Dans l'acroposal, vous avez un petit repère ici. Donc, vous essayez en fait de mettre le petit trou devant le petit repère. Alors, c'est parti. Alors, moi, je vois rien grand-chose. Hop, voilà. On y va pour l'autre. Voilà. Donc là, c'est perforé au même endroit. Comme ça, ben, on fait la même chose pour les autres. Donc, je prends comme gabarit toujours l'enveloppe. Hein, c'est la même chose. Vous avez compris le principe. Je vais essayer de faire les 3 en même temps. Comme ça, je vais gagner du temps. Je vais prendre la plus claire. Comme ça, je verrai mieux le petit point. Je prends la première. Je fais ça. Je fais mon petit repère. Hop. Hop. Je prends mes enveloppes. Là, j'en ai pris 3 en même temps. Donc, ouais, l'avantage avec ça, c'est que ça perfore quand même bien. Pas que je me trompe. Là. Donc, là, c'est fait. Donc, les grandes enveloppes, elles sont perforées. Voilà. Je vais prendre la petite pour la perforer au même endroit. Pour qu'elle soit au milieu. Hein. Ça, bien au bord. Attendez, parce que je ne sais pas si vous voyez. Donc, je prends mon carnet. Je viens prendre mon enveloppe pour avoir le petit le gabarit, donc, pour remettre les trous au même endroit. On refait. Hop. Voilà. Donc, on s'assure bien que les feuilles sont bien mises dedans. Parce qu'on va les perforer en même temps. Du coup, donc, on les met bien au bord. Donc, vous pouvez les faire tenir avec une petite pince aussi ou quoi pour dire d'être bien d'être bien droite. Hein. Bon, moi, je le fais vite ici. J'enlève les petits papiers qui sont dedans. J'essaie de ne pas me tromper de sens. Donc, je prends donc là où j'ai fait les petits points. On y va. Je vois vraiment pas grand chose. Hop. J'enlève à chaque fois parce que sinon je vois plus à travers. Hop. Et je refais de nouveau. Donc je regarde où il y a bien mon petit repère. Hop. Et je viens perforer. Donc comme ça en même temps, ça a perforé, voyez, les papiers.
sais pas si on voit bien. Donc on a perforé les papiers et le carnet directement. Voilà. Alors ici maintenant, on va s'occuper donc de relier tout ça. Donc on va prendre... Donc maintenant vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, hein, soit le petit carnet, soit l'enveloppe avant, bon ça c'est comme on veut. Bon, moi je vais faire comme dans l'autre, donc je vais faire d'abord, bon, ça après il faudra bien maintenir parce que là c'est l'étape la plus, je vais dire énervante parce faut vraiment passer dans tous les petits trous et bon voilà, il faut bien se mettre devant. Bon là c'est déjà pas mal parti, mais bon. Donc on peut mettre la petite, puis la grande, puis mettre par exemple le carnet, ensuite même dans l'autre sens, hein, je crois que je les avais inversés aussi, les autres, voilà, on peut. Il y en a une qui est collée ici sur le devant, de toute façon, et alors l'autre ici même dans l'autre sens aussi, c'est vous qui voyez un petit peu de la façon dont vous voulez les placer, hein. Donc celle-ci, donc elle sera collée directement ici directement sur la couverture. Je vais choisir celle-là. Voilà, là on va la coller là. Donc ça on le fait. Donc pour les relier, donc maintenant on peut mettre un œillet ou pas, ça c'est comme on a envie. Bon là moi je vais pas en mettre. Maintenant on peut mettre après des petits œillets autour. Là je vais voir si je vais en mettre ou pas. Pour le moment, jamais pas. Donc, pour la relier, donc moi, je vais prendre de la twine de chez... ça, c'est ce que j'avais acheté chez Action. Maintenant, vous prenez n'importe quelle ficelle, corde, ce que vous avez. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre cette couleur-ci, hein, parce qu'elle va bien avec. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Là, évidemment, j'ai coupé là où il ne fallait pas. Alors, on va d'abord relier. Moi, l'autre, je l'avais relié. J'avais d'abord fait passer par un côté. Et puis, je l'avais relié comme ça. Maintenant, on peut faire soit un côté à la fois. Donc, soit ce côté-ci, on noue. Et puis, l'autre côté, on noue. Où on passe de chaque côté. C'est comme on veut. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire. Mais bon, voilà. Je bafouille un peu à fin de journée. Je reviens du boulot. Voilà. Donc, je prends 2 morceaux. Je crois que je vais le faire en deux morceaux ici. Voilà. Donc, alors, on prend donc son nœud. Ça, c'est l'étape la plus... il faut plus de patience, on va dire ça comme ça. Donc, on passe la ficelle ici. Si j'y arrive, parce qu'elle va bien sûr s'effilocher. Celle d'Action, donc elle n'est pas non plus trop top, hein. Alors, ça c'est peut-être une étape que je ferai hors vidéo. Peut-être parce que si je vais pas vous... Bon, voilà. Je vais juste vous montrer le principe et ensuite je finirai hors vidéo et je referai la 3e partie avec vous, hein, parce que sinon ça va prendre... je vais dire ça va prendre trop de temps. Donc là, je vais faire ça à mon avis hors vidéo. Donc, on a passé la première corde ici. On va passer la seconde ici, donc dans le 2e petit trou. Parce que je vais faire en 2 morceaux là. Donc, on passe là. Voilà. Voilà, comme ça, là, il sera raccordé en fait comme ça ici. Ça, c'est un peu comme on veut le faire. Et ensuite, on passe, voilà, on passe en fait le morceau, je vais dire je vais le faire comme ça. On va d'abord faire la petite. Le morceau de ficelle. Hop. À l'ancienne. Hop. Voilà, donc à chaque fois comme ça dedans. Et vous enfilez en fait à chaque fois tous les morceaux. Donc là, il faut commencer, quand on le fait en 2 morceaux, il faut commencer par le dernier qu'on veut mettre. Donc en l'occurrence, moi, c'est pas la petite, c'est la grande. Je me suis trompée de sens. Donc voilà, on passe
à chaque fois des petits bouts de ficelle à chaque fois dans les petits trous. Comme ça, on fait pareil pour l'autre côté, on vient tout empiler et puis on vient tout relier ensemble. Voilà, ben ça je vous retrouve, je vais pas le faire avec vous parce que ça va prendre trop de temps, parce qu'après il y a le carnet aussi à faire et tout, donc vous n'allez pas me regarder pendant un petit quart d'heure chipoter je vais dire à faire ma reliure. Et ici, donc après, quand tout sera empilé, là, on viendra faire un nœud à ce niveau-là pour, je vais dire, relier le tout. À l'autre, j'avais fait en une partie, j'avais fait comme ça et puis comme ça, et j'avais passé le fil dans le trou et puis relié par l'arrière. Bon, ça, c'est vous qui choisissez. Moi, ici, je vais le faire comme ça. Donc, voilà, ça, c'est vous qui choisissez comment vous voulez relier toutes vos enveloppes ensemble. Voilà, donc j'arrête ici pour cette vidéo. Je vous retrouve dans la troisième partie donc pour finir donc la déco des pages, pour vous montrer donc une fois relié ce que ça donne, pour faire la petite pochette ici et peut-être la déco de la couverture. Ça je verrai si j'ai le temps de le faire ou pas. Voilà, donc je vous retrouve pour la troisième partie.